origines italiennes, mais j'habite en France depuis 18 ans. Et bientôt, ça fera la moitié de ma vie. Alors, je n'arrive toujours pas à le réaliser. J'ai l'impression que je suis arrivée ici il y a 3 jours encore. Je suis venue ici parce que je voulais vraiment publier en France. Il y avait une ouverture d'esprit, une liberté, un esprit révolutionnaire et extrêmement intéressant. C'était des choses qui n'existaient vraiment pas dans mon pays à l'époque. J'ai publié mon livre en Italie, mon premier livre en Italie, 10 ans après que j'avais déjà publié en France une vingtaine de bouquins, dont mon premier au Seuil Jeunesse. J'ai toujours voulu faire ce métier en fait. Quand j'étais enfant, je ne rêvais que de ça. À 7 ans, j'ai décidé un jour, en regardant un livre et en comprenant que le livre était écrit et illustré par une vraie personne, j'ai décidé que je deviendrais une peintre de romans. C'était pour moi le terme de la personne qui crée et qui écrit une œuvre, voilà, un livre. Mais bon, je n'ai pas fait d'école, je suis tout à fait autodidacte, je suis assez fière de le penser parce que je n'ai pas eu de vrai maître. Je pense qu'aujourd'hui, si je dois dire vraiment de quoi j'ai appris, grâce à qui j'ai appris, je dirais que mes yeux et mes expériences ont été formateurs pour moi. Je cherche par moi-même mes techniques, les choses qui m'intéressent, l'anatomie. J'aime beaucoup détruire les anatomies, par exemple, des personnages, les décomposer. Ouais. Il y a beaucoup de recherches de personnages, beaucoup de storyboards. Je pense que je suis plutôt une narratrice. J'aime bien me considérer comme une narratrice plus que comme une auteure-illustratrice. Ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est pouvoir raconter la vie et les histoires que j'ai envie de faire passer, des histoires qui m'habitent ou qui m'intéressent ou qui me passionnent. Et je la raconte par les images et par les mots. Donc les mots sont pour moi un outil de travail comme ça pourrait être des pinceaux. Ce sont ceux qui me servent à passer mes émotions dans l'histoire. Donc j'ai envie de mettre mes mots à moi. Si je n'ai pas vraiment écrit mon histoire, et même si elle n'est pas écrite parfaitement, c'est-à-dire si je pense qu'il y a des mots qui ne sont pas justes, qui ne me parlent pas, tant que cette histoire-là n'existe pas vraiment, je n'arrive pas à voir les images. Et donc après, j'attaque les dessins, et les dessins viennent suggérer et amener encore des mots. Donc après, c'est tout un ensemble ça devient comme un bloc qui avance compact, en portant d'autres choses qui viennent s'ajouter. Donc c'est comme une espèce de boule gigantesque qui est composée de plein de choses et qui naît toujours par le texte. Et les images et les textes après s'en mêlent, comme ça. C'est un livre qui parle d'un enfant qui perd son jeu vidéo, le jeu vidéo auquel il est très très attaché et qui en fait tombe de manière totalement malchanceuse dans l'eau. Donc l'enfant est désespéré, il est complètement perdu et c'est là qu'il met en acte ce processus pour moi de rencontre avec la nature, avec lui-même, et il se laisse porter par ce qu'il trouve, par ce qu'il sent, par ce qu'il voit. Et voilà, c'est la rencontre du monde en fait, le monde qu'on n'a pas voulu voir avant, qu'on n'a pas su voir, et le monde aussi qu'on commence à imaginer. Donc il y a tout un tas de choses qui deviennent un peu magiques. Pour moi, le discours fondamental de ces livres est plutôt l'ennui, en fait, la capacité à se laisser aller à l'ennui qui terrorise les enfants, évidemment. Les jeux vidéo le jeu vidéo comme le téléphone, comme tous les écrans qui font qu'on a un petit peu perdu de choses fondamentales dans la vie, pour moi, ce sont la capacité à être seul vraiment. Donc l'enfant apprend un petit peu cette solitude-là et bizarrement retrouve aussi le rapport avec sa mère, avec laquelle il n'avait pas forcément beaucoup de choses à dire. Et voilà, il retrouve un silence commun qui les approche, mais aussi la capacité à attendre, donc à rester dans le vide. Et ce vide-là, justement, pour moi, c'est un livre qui parle du vide. Oui, absolument, l'acceptation de la différence, l'acceptation surtout de soi, de l'autre, mais de soi aussi. Il y a eu un jour un éditeur qui m'a dit une très belle chose.
m'a dit, Béatrice, tu fais comme les grands artistes, tu tournes toujours autour du même pot, mais tu le fais toujours de manière différente. Ça m'a marqué, parce que j'avais une forme un peu de complexe à l'idée de parler toujours de quelque chose qui était finalement la chose qui me tenait le plus à cœur. Mais c'est vrai que l'acceptation de soi est très importante. Après, j'ai vraiment tendance à ne jamais vouloir faire des livres avec une morale. Pour moi, un livre pour enfants, un bon livre pour enfants n'est pas un livre qui suggère, enfin, il peut suggérer des choses, mais n'est pas un manuel de morale. C'est un voyage. C'est un voyage, voilà. Ça, c'est le storyboard justement du jour de rien. Oui. C'est le premier storyboard, tout premier. Après, ça change tout le temps tellement. Ça, et tu écris en italien? Ça dépend. Ça dépend. J'écris soit en italien, soit en français. J'aimerais bien illustrer des auteurs géniaux. Je cherche cet auteur génial qui écrirait une histoire révolutionnaire pour moi. Une histoire qui n'existe pas, une histoire qui a peut-être aussi un esprit surréaliste très fort, mais qui contient des choses concrètes. Ça, c'est un peu mon rêve. Et, ou alors encore une histoire très très drôle, vraiment à se rouler par terre de rire, ça j'adorerais. J'essaie de le faire moi-même, mais je ne sais pas si j'ai ces talents-là. En fait, j'adorerais vraiment faire des grands formats, de ne pas me soucier des enfants. Parce que, tu sais, quand on fait un livre pour enfants, il y a toujours le souci du « est-ce qu'il comprendra ? Est-ce qu'il saura apprécier ? Est-ce que ça sera… » Je me pose cette question-là, de plus en plus. Au début, je ne m'en posais pas du tout des questions. Je faisais les livres parce que c'était vraiment une nécessité vitale. Après, une fois que je suis devenue mère, c'est la question de l'enfant qui s'est posée devant moi. C'est-à-dire que j'ai eu les enfants sous les yeux et je les ai regardés. Donc j'ai compris qu'est-ce qui leur faisait plaisir. Et il n'y a rien de plus important que faire plaisir avec un livre pour enfants. Donc cette question-là, elle m'emprisonne. J'aimerais beaucoup m'en libérer. Et puis aussi, j'aimerais me libérer du texte. Parce que les mots, quand même, il faut les respecter. Je souffre du syndrome de Stockholm. Je suis prisonnière de quelque chose qui m'emprisonne, donc qui me fait souffrir, mais j'aime aussi cette prison-là que je me suis créée. Donc, j'aimerais beaucoup sortir du livre et pourtant, dès que j'en sors, je me sens tout à fait perdue. C'est comme si je ne me donnais pas le droit de raconter sans les pages. Les pages, ce sont un fil, en fait, qui tient les images, tu vois. Et sans ce fil-là, je me sens un peu écartélée, un peu perdue, comme ça, dans la nature. Alors, il faut que, dans mes projets, hein, il faut vraiment que j'arrive à me mettre là-dedans, quoi. Je le veux. Ça fait trop longtemps que je le désire. C'est ma sœur qui fait les poupées à partir de mes personnages. Tu vois, ça c'est vraiment les poupées qui sont réalisées par elle, quoi. Beau, hein? Adorable. C'est magnifique, ouais. Ah, Donc le dodu, Carlibou, ça ce sont des chats qui… Là il y a un S7 aussi, ce sont des personnages d'un ancien livre que j'ai illustré. Il faut savoir que ce n'est pas forcément le bonheur qui est important pour moi. Pour moi, c'est l'idée du bonheur, c'est… Peut-être je m'en fais une idée mauvaise, mais l'idée du bonheur, c'est… Bon, je recommence à réfléchir. C'est intéressant, non, parce que c'est aussi une fuite. Pardon? Non, mais non, je veux pas… Non. Ah, j'adore ces interviews comme ça, quand ça sort tu vois, des trucs imposés. En fait, je m'approche de plus en plus à l'idée que le bonheur soit une forme d'espace. D'accord? Pardon. Le d'accord, c'était pas bon. Enlevez le d'accord. Alors, ça serait un espace pour rêver. Le bonheur, c'est un espace. Un espace pour rêver, pour me laisser aller à mes propres incohérences. C'est un espace qui est tout plein de légèreté et qui a un temps précis. Un long temps pour souffler et regarder attentivement la vie et sa beauté.